Shalom, Obracha, que Akadosh Baruch Hu protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Aujourd'hui, on va parler sur un sujet tellement délicat et important. C'est quoi moitié pour moi et moitié pour Hachem? On les colle ensemble et ça devient un seul. Il faut savoir une chose. Il y a un grand tzaddik qui s'appelle le Maggid Mimezrich, qui était l'élève de Baal Shem Tov. Le Maggid Mimezrich, il avait aussi un autre élève, le Maggid Mikuznitz. C'est un grand tzaddik, un Israël Mikuznitz. Alors, je voudrais vous raconter une belle histoire. Il y avait une fois Baal Shem Tov, il était chez lui à la maison, et soudainement, il a dit à ses élèves, venez, on va voyager, on va aller quelque part. Ils sont partis. Vous savez que Baal Shem Tov, c'était un grand tzaddik. Baal Shem Tov, c'est lui qui a fait la Hassidoute. Tous les Hassidim de le monde entier, ça vient de lui. Il a fait un grand travail. Aujourd'hui, la Hassidoute, elle est partout dans le monde. Satmar, le Bavitch, il y a le Baal Tanya, tout ça, c'est ses élèves. Chaque année, on va en Ukraine, ça fait longtemps qu'on n'a pas été, on pèlerine des grands tzadikim, ils sont tous les élèves des élèves des élèves du Baal Shem Tov. Alors, tous les Admourim dans le monde entier, ils sont, leur origine, c'est de Baal Shem Tov. Alors, Baal Shem Tov, avec ses élèves, ils sont partis, ils ont voyagé, et ils sont arrivés dans une maison d'un juif pauvre, très très pauvre. Et là-bas, il y avait un couple vieux, et ils ont tapé à la porte. Le pauvre, il ouvre la porte, il voit Baal Shem Tov en face de lui. Il était dans tous ses états. Comment est-ce possible? Vous êtes venu chez moi, qui suis-je? Alors, la première question qu'il a posée, je vais te poser une question. Qu'est-ce que tu as fait le vendredi soir? Parce que moi, j'étais chez moi, à la maison, et à un moment donné, j'ai commencé à rigoler. Et je veux savoir, parce que mes élèves, ils m'ont posé la question. Pourquoi j'ai rigolé? Je ne sais pas vous leur dire. Maintenant, toi, tu veux me dire pourquoi tu as rigolé, toi et ta femme. Alors, il était gêné. Il était très gêné. Le pauvre, il dit à Baal Shem Tov, tu sais, Rabbi, on est vieux, on n'a pas d'enfants, et on est pauvre, on n'a rien. Et le vendredi soir, on était, moi et ma femme, assis, deux vieux, et on n'avait rien du tout à table. On est pauvre, il n'y a rien. Alors, à un moment donné, j'ai dit à ma femme, on ne va pas rester triste. C'est vrai, on est pauvre, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'enfants, on n'a rien du tout. Mais quand même, il y a Hachem, il y a Shabbat. Alors elle me dit, ma femme, qu'est-ce qu'on fasse? Alors je lui ai dit, tu sais quoi? On va chanter, on va danser pour Hachem. Quand même, Hachem nous a donné le Shabbat, on est croyants. C'est pas parce que on a rien du tout à la maison qu'on va être triste. Le Shabbat, c'est la joie. À ce propos, le Shabbat, c'est la joie. Vous savez très bien que le Shabbat, tout est différent le Shabbat. Même les repas de Shabbat, ils ont un autre goût. La vie d'un juif, le Shabbat, elle est différente de toute la semaine. Toute la semaine, on est occupé, le travail, l'école, le téléphone. Et le Shabbat, on se repose, on va à la synagogue, on vient à la maison, il y a les 3 repas du Shabbat, et on boit un peu, ça va.
mes amis, et surtout la Torah, elle te dit que le Shabbat, il faut se déconnecter de tout. Donc c'est écrit dans la Torah, Réo, qui Hachem natan lachem Shabbat. Il faut regarder, Hachem vous a donné le Shabbat. Quand j'aurais à dire, Réo, regardez. Ça veut dire, ouvre tes yeux le Shabbat. Tu vois que le Shabbat, c'est quelque chose de magnifique. Vous savez, j'ai lu cette semaine quelque chose de magnifique. Faites l'expérience. Mais il faut avoir l'émouna. Si vous n'avez pas l'émouna, ne faites pas d'expérience. Alors, j'ai vu cette semaine dans un livre, au nom d'un grand tzaddik, le Bnei Issachar, qui dit que les bougies qu'on allume pour le Shabbat, ils ne s'éteignent pas vite. Même si c'est écrit, c'est 24 heures, ou 2 heures, ou 3 heures, les bougies du Shabbat, ils sont un peu spéciales. Ils restent un peu allumés, encore un peu plus. Et vraiment, moi-même, j'ai fait l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui ont fait l'expérience, et c'est la vérité. Que les lumières du Shabbat, les bougies qu'on allume du Shabbat, ils restent un peu plus allumés. Mais il faut avoir l'aïmouna. Les bougies du Shabbat, ils ont une bracha. Alors, si les bougies du Shabbat, ils ont la bracha, alors la plus forte raison que le Shabbat lui-même, c'est une bracha en elle-même. C'est écrit Réou. Réou, ça veut dire regarder. Réou, c'est aussi du verbe or. Or, c'est la lumière. C'est-à-dire que quand j'aurais te dit, lorsque j'allume les bougies du Shabbat, vous allez voir vous-même, vous allez voir vous-même que la bracha du Shabbat, elle est importante. Le fait que la bougie du Shabbat, elle reste un peu plus allumée, mais c'est faut avoir l'aïmouna. J'ai peur que vous allez faire l'expérience pour tester le bon Dieu, elle va pas rester longtemps allumée, et là vous allez dire, ah, Rabbi David nous a menti. Il faut l'aïmouna. Je raconte une histoire. Vous savez que, il y a 2 semaines, j'avais besoin d'une somme d'argent. Pour comment ça s'appelle, pour préparer comment ça s'appelle, l'aide qu'on donne aux pauvres pour Purim. Je commençais un peu à m'organiser. Alors, je devais acheter certaines choses, mais j'avais besoin de 50 000 shekels. 50, c'est pas grand-chose. 50 000 shekels. Et c'était un vendredi après-midi. Et moi, en général, le vendredi après-midi, je m'occupe pas de l'argent. Et là, c'est vendredi, il y a 2 semaines. Hein. Alors, j'ai commencé à calculer ce que j'avais. Parce que je devais avoir, il fallait que j'ai la somme pour le dimanche. Alors, j'ai calculé un peu et j'ai vu que j'ai 30 000 shekels. Il me manque 20 000. Alors, c'était vendredi après-midi. Dans 2 heures, Shabbat y rentre. Et moi, j'avais besoin d'argent dimanche matin. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Ben, on lève les yeux vers Hachem. C'est tout. Akadosh Baruch Hu, j'ai besoin de temps. Ben, tu sais bien, Hachem, c'est pas pour moi, c'est pas, j'ai besoin pour quelqu'un, pour Purim, pour les préparations, les enveloppes qu'on donne à Purim aux pauvres. Et parce que je vais voyager et je vais retourner avec la veille de Purim. Donc, je voulais préparer. Moi, je suis quelqu'un qui est en ordre. J'aime les choses en ordre. Je prépare les choses toujours à l'avance. Même lorsque je vais à l'aéroport, je vais 3 heures, 4 heures à l'avance. Pourquoi? Je préfère être à l'avance que de venir en retard et rater l'avion. On ne peut pas savoir ce qui se passe sur les autoroutes. Il peut y avoir un accident, il peut y avoir beaucoup de circulation. Et pourquoi je vais me stresser? Je préfère, au lieu que je reste à la maison, j'attends à l'aéroport et je suis tranquille. Je suis comme ça. D'ailleurs, même, je viens d'arriver de Los Angeles et je suis parti à l'aéroport lundi matin, 4h30 à l'avance. Alors tout le monde dit, mais Rabbi David, ça suffit, 2 heures, et surtout, il n'y a pas de circulation, c'est un jour férié aux États-Unis. Je dis non, je préfère aller à l'avance. C'est tout. Je préfère attendre. Et grâce à Dieu,
Je suis arrivé à l'avance, je suis arrivé là-bas, j'ai pris un stylo, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à préparer des cours de Torah. Voilà, et je suis tranquille. Donc, mes amis, et surtout le vendredi après-midi. Le vendredi, il y a le Shabbat. Alors, il faut toujours préparer le Shabbat depuis jeudi. Il y a beaucoup de Hachami qui commencent à préparer le Shabbat depuis dimanche. Il y a ceux qui préparent le Shabbat lundi. Le plus important, c'est il ne faut pas attendre la dernière minute. Toujours se préparer. Quand le mariage, se préparer à l'avance. Toujours. Bon. Alors, grâce à Dieu, j'ai les émouna à Kadosh Baruch Hu, et je sais que Hachem, il ne va pas m'abandonner. Je recompte encore ce que j'avais, c'était 30 000 shekels. Et bon, je dis, Dieu est grand, on va passer Shabbat, ici dimanche. Moi, j'ai appris de mon père que le Shabbat, il aide. C'est tout ce que je peux vous dire. Le Shabbat, celui qui l'aime, celui qui a la tête tranquille, le Shabbat, c'est qu'il a les émouna en Dieu, et Kadosh Baruch Hu, il n'abandonne pas. Écoutez, moi c'est moi, j'ai appris ça de mon père et je passe à l'action. Donc c'est comme ça. Bon. Vers 3 heures de l'après-midi, il y a quelqu'un qui tape à la porte chez moi à la maison. J'ai dit que c'est un pauvre. Alors j'ai préparé la tzedaka pour la donner aux pauvres. Parce que personne ne vient chez moi le vendredi après-midi. Personne. Il n'y a que des pauvres qui viennent, ils tapent à la porte, je leur donne ce que je leur donne et voilà. C'était un monsieur de la yeshiva. Ah, ça va, tout va bien. Ah, puis là, je m'excuse, je suis de passage par là, et puis j'ai pensé rentrer chez vous. Je dis, ça va, tout va bien? Oui, tout va bien. Et je devais même pas rentrer dans cette rue. Je sais pas pourquoi je suis rentré dans cette rue. J'ai vu votre maison, je me suis arrêté. Je dis, si ça vous dérange pas, je peux rentrer à la maison. Je voudrais vous faire des calculs, ce que je dois à la yeshiva. Je le regarde, je lui dis, avant que tu me dis combien tu dois à la yeshiva, je vais te poser une question. Est-ce que tu dois à la yeshiva 20 000 shekels? Il me dit, Rabbi David, ben oui, je dois à la yeshiva 20 000 shekels. Je vais être sûr, il prend un papier, 20 000 shekels. Il me dit, mais comment vous savez? Je dis, comment je sais? Eh bien, je suis copain avec le bon Dieu. Il me devait 20 000 shekels. Parce que j'ai besoin de 50 000 shekels. J'ai 30, il me manque 20. Alors j'ai dit à Hachem, moi j'ai donné mes 30, il faut que tu me donnes tes 20. De toute façon, les données associées, c'est pour d'autres personnes. Alors, il prend, il met ses mains dans sa poche, je voudrais pas d'honneur, et le bon Dieu est témoin. Il me donne une enveloppe, il y avait 20 000 shekels. Vous voyez, mes amis, c'est ce qu'on appelle une association avec Hachem. Hachem, lorsque tu l'aimes, il t'aime. Lui, il t'aime déjà. Lui, il t'aime. Le fait que tu es dans ce monde-là, c'est qu'il t'aime. Mais est-ce que toi, tu l'aimes? Tu l'aimes, tu ne perds pas dans l'affaire. De plus que tu es gentil avec quelqu'un, eh bien, ce quelqu'un va être encore plus gentil avec vous. C'est comme ça. Ou soit avec la femme, soit avec les enfants. C'est comme ça la vie. Mes amis, maintenant retournons aux pauvres. Ce pauvre-là, il dit à sa femme, bon, on n'a pas de quoi faire le Shabbat, on est tout seul, on a qu'un petit morceau de pain sur la table, alors on va danser, on va chanter. Et on a commencé, on a dansé, et on chantait, et on dansait, et on était heureux du Shabbat. Bah, Shem Tov, il dit à ses élèves, maintenant vous voyez pourquoi je rigolais vendredi soir. Et vous m'avez dit pourquoi tu rigoles, et j'ai pas voulu vous dire. Parce que lorsque ce monsieur-là, lui et sa femme, deux vieux, ils ont commencé à chanter, à danser chez eux, dans cette chambre-là, dans le ciel, ça a fait un grand bruit. Il y a des gens
qu'ils ont de tout. Ils ont une belle maison, ils ont l'argent, ils ont une belle table, le Shabbat. Ils sont même pas heureux. Ils sont même pas heureux. Hein, qui mangent, ils se lèvent, ils partent, ils vont dormir. Ceux-là, alors, ceux-là, ils ont rien du tout. Et ils ont rien, pauvres, pas d'enfants, rien du tout. Et malgré tout, ils sont heureux de ce que Hachem il leur a donné. Qu'est-ce qu'il leur a donné? Le Shabbat. Vous n'avez aucune imagination, c'est comme le Shabbat. Ri'ou, qu'Hachem natan lachem et Shabbat. La Torah dit, regardez, ouvrez les yeux, il y a la bracha, dommage, vous ratez la bracha. Ri'ou, regardez, il y a la lumière du Shabbat. Regarde. Alors, Hachem Tov, il regarde le couple. Il leur dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Dites-moi. Là, dans le ciel, ils sont heureux. Ils sont contents de vous. Ce que vous avez fait, personne ne l'a fait. Et Hachem Tov leur dit, même moi, avec mes élèves, chez moi à la maison, on n'a pas fait plaisir à Hachem ce Shabbat comme que vous avez fait plaisir à Hachem, alors que vous n'avez rien du tout. Alors, les deux, le couple, ils se regardent, et ils ont dit, Hachem Tov, on voudrait bien te demander une bracha, mais je ne pense pas que le bon Dieu va l'accepter. Il leur a dit demander, parce que maintenant le ciel c'est ouvert. Le ciel il est à votre écoute. Hachem il est à votre écoute. Parce que ce que vous avez fait, personne ne l'a fait. Et c'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça que je suis venu chez vous, pour que vous me racontiez ce que moi j'ai vu, parce que Hachem Tov était un prophète. Lui il a vu une vision. Mais là il voulait écouter ce qu'il a vu. Et là il écoute ce vieux couple-là. Leur histoire était émerveillée. Alors demandez ce que vous voulez. Alors la vieille, elle regarde Hachem Tov. Elle dit, Rabbi, on est vieux, on n'a pas d'enfant. On veut un enfant. Waouh. Le Hachem Tov, il les regarde et il leur dit, vous savez que vous ne devez pas avoir des enfants. Mais puisque vous avez fait tellement plaisir à Hachem, alors Hachem, il faut qu'il vous fait plaisir. Mais est-ce que vous acceptez la condition? Laquelle? Eh bien, lorsque tu vas coucher le garçon, après la brit mila, le père il va mourir. Parce que il va porter dans ce monde-là une grande neshama d'un grand sadique et le prix il est lourd. Alors la vieille elle regarde son mari il saute de joie. Il dit, bon Hachem, grâce à Dieu je suis vieux. J'ai dépassé déjà l'âge, ça je suis vieux. Ma femme, elle va être enceinte, elle va avoir un garçon. Oui, Hachem te dit oui. Et en plus, vous me dites que c'est une grande neshama, il va être un grand sadique. J'accepte. Alors, la femme, elle le regarde. Et moi, ben toi, tu auras le bébé. Ce bébé va grandir. Il va être un grand sadique. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on quitte ce monde sans avoir des enfants, et surtout les saints sadiques, la promesse de Baal Shem Tov. Et les deux, ils ont dit, on accepte. Mes amis, l'impossible est devenu possible. Le pauvre, qu'il a fait tellement plaisir par sa joie, lui et sa femme, le Shabbat, sa femme elle est tombée enceinte. Oui, mes amis, cette femme elle est tombée enceinte. Et après un an, elle a eu un garçon. Ils l'ont nommé Israël, sur le nom de Baal Shem Tov, parce que Baal Shem Tov, il s'appelle Rabbi Israël Baal Shem Tov. Ils l'ont nommé Israël. Et, bien sûr,
quelques temps plus tard, le père il est mort, la femme, la maman, elle a élevé le bébé seul, et ce bébé-là, il a grandi chez le Maguid Mezrich, qui était l'élève de Baal Shem Tov. C'est lui qui l'a adopté, et c'est chez lui qu'il a grandi. Il est devenu Rabbi Saïm Kuznitz. Il est devenu un grand tzaddik. Il était l'un des plus grands tzaddikim de sa génération. Baal Shem Tov, le Maguid Mezrich, le Maguid Mikuznitz. Un grand tzaddik. Grand tzaddik. Ce Maguid le Maguid Mikuznitz, que lorsqu'il lisait la paracha de Yitro, la paracha de Matan Torah, on dirait que c'est Matan Torah. La façon comment il va la lire, on dirait que Hachem il est en train de donner la Torah, les 10 commandements aux Juifs. Il y avait tellement la crainte. Tout le monde qui était là, il sentait que Hachem est dans la Torah à Israël. Alors écoutez bien. Le Maguid Mikuznitz, il dit une phrase terrible. Une phrase terrible. Il dit comme ça. Hakadosh Baruch Hu et les bénis Israël, ils sont deux moitiés. Vous savez ce que deux moitiés? Deux moitiés. Donc ça veut dire que leur relation, elle est très proche, parce que tu prends la moitié de Hakadosh Baruch Hu et la moitié de Am Israël et tu les colles, ça fait une part. Had. On dit Kutsha Berechu, Hashem, Oraita, la Torah, Am Israël, le peuple juif, Had. Ils sont unis. Un seul bloc. C'est la folie. Alors écoutez, il dit le Maguid Mikuznitz, il dit tellement qu'ils sont très proches l'un à l'autre, à tel point que que Dieu préserve les bénis Israël, ils suivent pas le chemin d'Hachem, la colère peut être grande. Et bien sûr, il y a un grand tzaddik, Rabbi Shimshon, Finkus alav shalom, un grand tzaddik, il explique, il dit, lorsqu'il y a un malentendu entre deux frères ou entre deux proches, et lorsqu'il y a une guerre entre les deux, cette guerre, elle devient une guerre infernale, une guerre infinie. Chacun, il va dévoiler tous les secrets que l'autre il a. Il va avoir une guerre. Regardez, on a tous expérience. Une guerre, lorsqu'il y a une guerre entre deux proches, un père et son fils, ou deux frères, ou le fils avec son père, ou sa mère, ou deux frères, ou deux oncles, ou deux copains, lorsqu'il y a une guerre entre eux, la guerre, elle est très grave. Pourquoi? Parce que ils se connaissent tellement, et chacun, il va dire, mais comment il m'a trahi, mais comment lui qui me connaît m'a trahi, comment lui, c'est mon frère, m'a trahi, comment lui, ça va être très grave. Vous avez l'expérience. Regardez, un homme et une femme, lorsqu'ils se disputent, ils arrivent au divorce, vous allez écouter ce que le mari va dire sur sa femme, elle m'a fait, elle va dévoiler des secrets. Tout ce qui était secret va le dévoiler. Et la femme, oh là là, la femme, elle va dévoiler tous les secrets qu'elle connaît. Vous savez, mes amis, je connais des enfants qui ont vendu leurs parents aux impôts. Parfois, c'est les parents qui ont vendu leurs... Tellement que la guerre entre eux était grave qu'ils étaient prêts à se venger. Pourquoi? Parce qu'ils sont proches. Parce que tellement qu'ils sont proches que l'un ne comprend pas pourquoi l'autre m'a trahi. Mais mes amis, lorsqu'il y a deux personnes qui ne sont pas proches, deux étrangers qui se disputent, ça s'éteint vite. Ça s'éteint vite.
Parce que là, il ne connaît rien sur l'autre, l'autre ne connaît rien sur l'autre. Ça, c'est un vide, mais pas de proche. Alors maintenant, vous comprenez que Hachem est tellement proche de nous, et nous on est tellement proche de lui. Alors, lorsque ça va pas, ça va pas. Hachem, jamais lui va se séparer de nous. Toujours sa moitié, elle reste là. Malheureusement, c'est l'homme qui va s'éloigner du bon Dieu. Et lorsqu'il va s'éloigner du bon Dieu, la guerre va être grave. Ça veut dire que Hachem ne va pas admettre. Alors écoutez très bien. Akadosh Baruch Hu, dans la paracha qu'on va lire maintenant, c'est écrit que Hachem il nous demande de lui construire une maison. Alors moi je me suis toujours posé la question, est-ce qu'Hachem il a besoin d'une maison? Est-ce qu'Hachem il a besoin de Beth Amikdash? Est-ce qu'Hachem il a besoin du tabernacle? Non, j'ai pas compris pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut une maison. Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il veut une maison? Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, la raison elle est simple. Kadosh Baruch Hu, il veut demeurer chez nous. Le Beth Amikdash, c'est rien qu'un exemple. C'est tout. C'est avec une photocopie. Mais Hachem, il veut l'original. Hachem, il veut résider en nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas de temple aujourd'hui. Mais il y a quoi? Hachem, il réside en nous, en toi, en moi. Mes amis, lorsque on mange kasher, rien que réfléchissez un peu, pensez un peu, lorsqu'on mange le kasher, c'est Hachem qui nous a dit mangez le kasher. C'est Hachem qui nous a dit respectez Nida. C'est Hachem qui nous a dit faites Shabbat. C'est Hachem qui nous a dit de prier. Donc, ça veut dire, Hachem, il nous donne des mitzvot, et lorsque nous, on fait ces mitzvot, alors automatiquement, on se colle. Parce que la mitzvah que je fais, c'est parce qu'Hachem il m'a dit de la faire, et je la fais bien. Alors quand je vois qu'il se colle à moi, et moi je me colle à lui à travers les mitzvot. Et c'est ça, le tabernacle. Hachem il a dit, faites-moi un tabernacle, faites-moi un Beth Amikdash, mais le plus important, ça va être vous. Ce Beth Amikdash, ça va être uniquement pour apprendre de lui ce que vous devez faire. Ça veut dire que nous, c'est l'original, et le Beth Amikdash, c'est la photocopie. Mais la preuve que Hachem, il réside en nous. Aujourd'hui, qu'il n'y a pas de Beth Amikdash. Il est où Hachem? À travers les mitzvot qu'on fait, à travers tous les mitzvot que Hachem nous a donnés, on fait. Alors, Akadosh Baruch Hu, il réside en nous. Mais lorsque nous, on ne fait pas les mitzvot, alors, il te donne que nous, on fait sa moitié, donc on crée une séparation. Et nous, qu'on était tellement proches, on crée une séparation. Mes amis, lorsque un bébé est né, on lui fait la brit mila. Ou pas, on lui fait la brit mila. À partir de ce moment qu'on lui fait la brit mila, il a fait une alliance avec Hachem. Il devient la moitié d'Hachem. Et Hachem, il est avec lui, et lui, il est avec Hachem. Et alors ce bébé grandit, et il a 10 mitzvot à faire. Et c'est ça qui consolide cette union entre Hachem et le bébé, et l'enfant, et l'homme. Et une fois qu'il a grandi, ça se renforce, ce lien. Mais que Dieu préserve. Si il y a un éloignement, eh ben, que Dieu préserve là, c'est pas bien, c'est pas beau. Je ne veux même pas dire, mais c'est pas beau. Lorsqu'il y a, que Dieu préserve, lorsqu'on voit que ça va pas dans le monde, et je veux parce qu'on s'est trop éloigné d'Hachem. Vous savez, une fois, j'étais en Espagne, et je devais faire, je devais changer de terminal, mais pour changer de terminal, il faut prendre, comment ça s'appelle, le bus.
En prenant le bus, il y a un monsieur qui vient, il était debout à côté de nous. Il y avait ma sacoche, et il y avait ma valise, et j'ai pas compris pourquoi il s'est approché. Le bus, il est grand, il pouvait choisir n'importe quel. Mais il est venu à côté de nous, j'ai pas compris. Bon, j'ai rien compris. Bon, j'ai rien dit. On arrive au terminal, on va au guichet de l'avion, je cherche mon passeport, et je remarque que on m'a volé. Je ne trouve pas le passeport, l'argent. Comment? Alors j'ai dit, ce voleur, comment il a fait? Comment il a fait pour... Est-ce qu'il... En plus, il a mis ses mains à l'endroit où j'ai mis là-bas mon passeport. L'argent, il y avait tout là-bas. Comment il savait? J'ai rien compris. Regardez comment Akash Baruch Hu, il est extraordinaire. Et j'adore le bon Dieu. Vous savez que j'ai deux passeports. J'ai un passeport français et j'ai un passeport israélien. Alors le passeport français, je l'utilise lorsque je vais en France. C'est ça la loi. Et le passeport israélien, je l'utilise lorsque je vais là où je vais. En Argentine, au Mexique, en Amérique. Voilà, je l'utilise parce que je suis israélien, parce que j'habite en Israël. Parce qu'on me demande si j'habite en Israël, je ne peux pas donner mon passeport français. Parce que j'habite en Israël, il faut que je... Mina Shamaim, Hachem, il m'a mis dans ma tête que je prends le passeport français et je le mets dans ma poche. Regardez comment et toujours mon passeport français et israélien, ils sont toujours ensemble. Toujours ils sont ensemble. Et là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. J'ai pris le passeport français, je l'ai mis dans ma poche comme ça. Je ne suis pas un prophète. Mes amis, c'est ça l'explication. Akash Baruch Hu, il te dit, si tu es ma moitié, je serai ta moitié. Et là où tu vas, je vais. J'ai compris. Et j'adore le bon Dieu. Il m'a montré qu'il est ma moitié. Imaginez-vous qu'il m'aurait pris ce vol-là de passeport. Ça aurait été un grand problème. Comment même je vais retourner en Israël sans passeport, sans rien du tout. Et j'aurais raté le voyage que je devais partir en Argentine. Que la perte aurait été grande. Hachem n'a pas voulu me faire beaucoup de mal. Pourquoi il m'a fait ça? Il voulait m'apprendre une leçon. David, avant de te plaindre pour le passeport israélien que tu as perdu, voilà, je t'ai laissé le passeport français. Tu peux continuer ton voyage en Argentine. Et tu retournes. Après, tu refais ton passeport israélien. Mais regardez comment Akash Baruch Hu, il est bon. Regardez, mes amis, Rabbi, l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, le vieux, le pauvre, lui, sa femme, pour faire ce qu'il a fait le vendredi soir, il a dansé, il a chanté, il n'a rien du tout, parce qu'il sentait qu'il est la moitié du bon Dieu. Et Akash Baruch Hu, il a vu la joie de ce pauvre-là, qu'il n'a pas d'enfant, lui et sa femme, qu'ils sont tellement attachés au bon Dieu. Hachem, il était obligé de leur envoyer le Baal Shem Tov à la maison pour leur promettre qu'ils vont avoir un enfant. Hachem, il a voulu montrer, vous m'avez donné votre moitié, moi aussi je vous donne ma moitié avec vous. Vous n'avez pas d'enfant, vous aurez un enfant. Il va vous coûter cher, mais il va être l'un des plus grands tzadikim du monde. Eh bien, c'était le Bisraël Mikoznitz, le grand tzadik. Et c'est lui qui vient nous dévoiler ce secret-là, que Hachem c'est la moitié, Am Israël c'est la moitié, on les colle ensemble pour devenir unis. Ça veut dire que, et bien Hachem Tov, il dit une belle phrase, il dit un juif jamais, il doit se sentir seul, il y a toujours Hachem avec lui. Mais quand Hachem est toujours avec lui, lorsque le monsieur, il sent Hachem, toujours, il sent qu'il est la moitié d'Hachem. Tu sens que tu es la moitié d'Hachem, Hachem il sera ta moitié et tu n'es pas seul. Tu seras toujours accompagné. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont déprimés?
Pourquoi? Et ils ont besoin d'aller chez un psychologue, un psychiatre. Ils sont, ils sont perdus, ils sont angoissés, ils ont peur parce qu'ils sont seuls. Mais s'ils ont la émouna en Dieu, ils vont pas se sentir seuls. Il y a l'autre moitié qui les attend. Pour que tu aies l'autre moitié qui t'attend, c'est à toi de faire, à toi de faire ta part. Hachem est toujours présent. Le fait que tu vis, c'est qu'Hachem il est à côté de toi. Mais c'est à toi. C'est à toi de te coller à lui. Lui, il est toujours là. Il est Malek il n'y a pas un endroit, il n'y a pas Hachem. Hachem, il est partout. Le contraire, quand je pose tout ce qu'il demande, il te demande, construis-toi pour lui. Pour que lui, il peut être avec toi. Hachem, il est là, mais c'est à toi. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est à toi de le chercher. Je vous raconte une belle histoire que j'ai vécue à Los Angeles cette semaine. Je reçois les gens chez quelqu'un, et c'est quelque chose de magnifique. Hein. Je reçois les gens chez quelqu'un. J'avais 3 jours à Montefort parce que je suis venu pour 3 jours, et je ne peux pas donner plus d'1 minute, 2 minutes à chaque personne. C'est impossible. C'est impossible. Déjà, je peux vous dire que j'étais fatigué. Bon, mais je ne pouvais rien faire. Ce que j'ai reçu en 2 jours et demi, il fallait une semaine pour. Moi, j'ai les mon quand je peux. Les gens viennent pour une bracha, je fais une bracha, et Dieu est grand, c'est tout. Je ne peux pas faire plus. Il y a un monsieur qui l'appelle. Ce monsieur-là, il avait fait. Il avait un problème avec le Baal Habayit. Le Baal Habayit, ça veut dire les gens, les gens qui m'ont hébergé, ils avaient un grave problème avec ce monsieur-là. Et ça a passé dans les journaux. Et c'était vraiment, c'était un jugement très amer. Et bien sûr, malheureusement, à la fin, le monsieur qui m'héberge, bon, il n'avait pas assez de preuves, il a perdu le jugement. Et ça lui coûtait très cher. Et voilà maintenant, parmi les gens qui appellent, il y a le nom de ce monsieur-là. Lui aussi veut un rendez-vous avec moi. Alors, mon Baal Habayit, il savait pas quoi faire. Et moi, je lui dis, Baal Habayit, je suis chez toi. Ce que tu veux, je fais. Tu veux pas que je le reçoive? Celui qui t'a tellement embêté pendant 2 ans de, d'avocat, et ça t'a coûté des millions. Si tu veux pas le recevoir chez toi, c'est ton droit, c'est chez toi. Non, il m'a dit, fais ce que tu veux. J'ai dit non, moi je peux pas. Je veux pas te faire du mal. Déjà, ce monsieur t'a fait du mal. Et encore, il vient chez toi pour une bracha. Attends, je peux pas. Bon, ça c'est. On a, on a terminé la discussion. Le lendemain, il vient chez moi. Le monsieur qui m'héberge. Il me dit, Rabbi David, hier soir, moi et ma femme, on a décidé que c'est Hachem qui a voulu que je perde. C'est Hachem qui a voulu que je perde. Je vous en prie, Rabbi David. Dites à votre secrétaire qu'il appelle, il est le bienvenu chez moi. Qu'il rentre chez moi à la maison, et dès qu'il rentre, si je le vois, je lui dis bonjour, il va être choqué de me voir, ben, il se peut qu'il ne sait pas que c'est chez moi. Je lui dis, tu es sûr? Il dit, ben oui, pourquoi nous on ne fait pas des fautes au bon Dieu? Et Hachem, il ne se sépare pas de nous. On fait Teshuvah, et Hachem est toujours avec nous.
C'est Hachem qui a voulu que je perds dans le jugement, c'est Hachem qui a voulu. Et il me dit, Rabbi David, vous savez que malheureusement, je n'avais pas d'épreuve pour la justice, pour prouver que tout ça, c'est pas. Je lui dis, je vous connais, mais maintenant, vous êtes sûr que je le reçois? Il me dit, oui, oui, vous pouvez le recevoir. Et puis, le secrétaire, il a appelé monsieur, il pouvait venir, il n'y a pas de problème, on vous a gardé le rendez-vous. Ils sont venus le lendemain. Lui, sa femme, ses gosses, ils étaient choqués de se trouver face au monsieur qu'il a attaqué pendant 2 ans et qu'il a gagné dans la justice. Et le monsieur qui m'héberge, il a dit bonjour, vous êtes le bienvenu chez moi. Il lui a rendu le bien par le mal que ce monsieur-là lui a fait. Eh bien, mes amis, j'ai pris mon Baal Habayit, je l'ai embrassé sur le front. Je lui ai dit, tiens, tzaddik. Je lui ai dit, toi, vraiment, tu es la moitié de Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, vraiment, il est ta moitié. Mes amis, il faut savoir une chose. On dit dans la Torah, aime ton prochain comme toi. C'est pas possible. C'est pas possible d'aimer ton prochain. Attends, c'est pas possible. C'est pas possible d'aimer ton prochain comme toi. C'est impossible. Dites-moi, c'est pas possible. Je peux aimer ma femme, elle est comme moi. Je peux aimer mes enfants, ils sont comme moi. Je peux aimer, je sais pas, mon père, il est comme moi. Ma mère, elle est comme moi, mais je peux pas aimer le prochain comme moi. C'est impossible. C'est impossible. Comment la Torah elle me dit, aime ton prochain comme toi. Et vous savez ce qu'il dit Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, il dit, celui qui aime son prochain comme lui, c'est la base de la Torah. Ça veut dire que toute la Torah, elle est construite sur l'amour du prochain. Comment? Regardez. J'ai ici 2 stylos. Imaginez-vous, dans mes mains, j'ai 2 êtres humains différents. Comment tu peux me dire que chacun doit aimer l'autre comme lui? C'est pas possible. Attends, à peine qu'ils se connaissent. Si par exemple ils sont mariés, ils sont collés, hommes et femmes, les enfants, papa et maman, mais un étranger, comment tu peux me dire qu'un étranger, il faut l'aimer comme toi? C'est impossible. Mes amis, écoutez très bien. Vous voyez ces 2 stylos que j'ai dans les mains? Imaginez-vous ces 2 personnes que j'ai dans les mains. Chacun, il a l'image de Dieu. Chacun, il est la moitié du bon Dieu. Et chacun, il est la moitié d'Hachem. C'est ce que je suis en train de vous parler depuis tout à l'heure. Alors, il faut bien comprendre que aime ton prochain comme toi, tu as la moitié d'Hachem en toi, celui-là aussi, il a la moitié d'Hachem en lui. Alors, comment tu peux pas aimer ce monsieur-là? Mais dans ce monsieur-là, il y a la moitié d'Hachem en lui. Alors, par rapport à la moitié d'Hachem qui est en lui, alors toi, tu dois l'aimer. Parce qu'il y a la moitié d'Hachem en lui. Un couple, il s'appelle Pinto, et ma femme elle s'appelait Arfi. Moi, je suis du Maroc, et ma femme, elle est d'origine d'Algérie, elle est née en Algérie. Moi, je suis la famille des Tzadikim, et ma femme, elle est de la famille pas des Tzadikim, mais peut-être c'est des Tzadikim. Et oui, c'est pas parce qu'ils s'appellent Arfi, c'est pas parce que ils n'ont pas la barbe que il se peut que eux ils sont aussi importants que Rabbi Haim Pinto. On peut pas savoir. C'est pas à nous de juger qui est le tzaddik, qui n'est pas le tzaddik. Mais maintenant, moi, Pinto, ma femme, Arfi, on se marie, on devient une seule personne. On devient une seule personne. Et le nom d'Hachem, il réside en nous. Chaque couple, le nom d'Hachem, il réside en lui. Ce que je veux pour moi, je le veux pour elle. Ce qu'elle veut pour elle, elle le veut pour moi. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut voir le prochain, autrui. Autrui, il faut le voir de cette manière-là. Tu vois en lui Hachem, et lui il voit en toi
Hachem. Donc tu aimes le Hachem qu'il est en lui, et automatiquement, lorsque tu aimes le Hachem en lui, tu vas aimer aussi la personne elle-même. Parce que c'est pas possible d'aimer le Hachem qu'il est dans lui sans aimer la personne. Donc tu aimes, de la même façon que toi tu t'aimes, et tu aimes ce qui est en toi, qui est Dieu, eh ben comme ça il faut voir chez l'autre. Et c'est ça mes amis, quand je vois une demande, quand je vois il dit, je veux être votre moitié. Alors construisez-vous pour que je puisse résider en vous. Donnez-moi votre moitié. Moi, ma moitié, je vous la donne. Mais pour que je réside en vous, il faut être prêt à m'accepter comme moitié. Si comment vous allez m'accepter à être comme moitié? Eh bien, en respectant Torah Mitzvot. Mes amis, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la joie, la prospérité, et que si Dieu veut, qu'on verra Mashiach. Amen. Et que Hachem, il fasse qu'il y a la paix, si Dieu veut. Be'ezat Hachem, qu'il y a la paix dans le monde. Le monde, il brûle partout. C'est grave ce qui se passe dans le monde. Partout, il y a la guerre. Il y a des morts de partout, des blessés. Alors, prions tous à Hachem, qu'il y a la paix dans le monde, si Dieu veut. Et que Be'ezat Hachem, les otages, qu'on les retrouve en bonne santé, si Dieu veut. Et que tout rentre en ordre, si Dieu veut. Et Bisrout, Rabbi Haim Pinto, soit avec vous. Amen. Vous savez, mes amis, en 2 mots, il y avait quelqu'un qui n'est pas religieux du tout. Il habitait au kibbutz de Bari. Et il n'était pas religieux, ni Kippour, ni Rosh Hashanah, rien, il faisait rien du tout, rien. Et il s'est passé que, avant Rosh Hashanah, il était à Tel Aviv. Il y a un monsieur qui lui dit, monsieur, tu veux mettre tes tefilines? Ah non, moi je ne suis pas religieux. Moi je ne crois pas à tout ça et... Non. Après, c'est ce monsieur-là qui raconte. Ce monsieur, il a commencé à réfléchir. J'ai jamais mis de tefilines. Ben, je voudrais bien cette expérience. Je vais mettre de tefilines. Alors, il retourne, fait demi-tour, il vient chez lui, il lui dit, tiens, mets-moi les tefilines. J'ai jamais mis de tefilines. Jamais. J'ai 45 ans. Jamais. Je suis marié, j'ai des enfants. On est loin de tout ça, mais je suis juif. Il a mis les tefilines. Et il a fait Shema Israël. Ah, c'est ça le Shema Israël qu'on lit. Shema Israël. Il a fait Shema Israël. Bon, merci, il est parti. Quelques jours plus tard, c'était Rosh Hashanah. Il dit à sa femme, ils habitaient au kibbutz de Bari. Il dit à sa femme, qu'est-ce qu'on perd? On fait Rosh Hashanah. Elle lui dit, ben attends, mais on n'est pas religieux. Nous, on fait toujours le jour de l'an, le mois de janvier. C'est pas grave, qu'est-ce que tu perds? Tous les juifs font Rosh Hashanah. Viens, on va acheter un petit truc grec. Bon, ils ont acheté une grenade, et c'est tout. Et à Kippour, il a dit, bon, on n'a pas l'habitude d'aller à la synagogue, mais je vais jeûner. Il a jeûné à Kippour. Mes amis, à Simchat Torah, malheureusement les terroristes sont rentrés dans le kibbutz de Bari. Et ils ont presque tout le monde a été tué là-bas. C'était grave. Lui, ce monsieur-là, c'est lui qui a raconté son histoire. C'est passé dans les journaux, de la radio. C'est lui qui la raconte. Et il appelle sa femme. Et il vient, on rentre au Miklat, au Mamad. Ils sont rentrés là, ils ont fermé sur eux. Les terroristes sont rentrés à la maison. Et eux, ils étaient là. Ils savaient qu'ils allaient mourir. Ils priaient. Il dit, Hachem, mon expérience, elle va commencer maintenant. Je vais être à moitié. Ça, c'est comme ça, moi, j'explique l'histoire. Il a fait Shema Israël. Lorsqu'on fait Shema Israël, ça veut dire, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem il est un. Mais pourquoi Hachem il soit un?
Hachem voudrait bien que toi aussi tu sois avec lui. Hachem, il veut partager le un. Il est unique, Hachem, il est seul. Mais il veut partager sa personnalité, son pouvoir, il veut partager lui-même avec toi. Sois toi aussi. Alors, quelque part, c'est ça Shema Israël. Shema Israël, Hachem, tu es mon Dieu. Je vais être associé avec toi. Je vais être avec toi. Je t'aime. Ce juif-là, chaque seconde, c'est tout ce qu'il savait. Hachem, voilà, aide-moi. Aveuglés qui ne voyaient pas qu'on est caché là. Ils sont restés là-bas 2 jours. Jusqu'à que presque ils sont morts là-bas enfermés, sans manger, sans rien du tout. Mais tout ce qu'ils savaient, prier et dire Shema Israël. Aujourd'hui, grâce à Dieu. Il a dit, c'est pas possible. On pouvait voir la chambre, le miklat, la chambre que là-bas, les gens ils rentrent aussi à des bombardements. Personne l'a vu. Parce qu'on sait que c'est le miklat. On dirait qu'ils ont été aveugles, ils n'ont pas vu. Et depuis, il a changé complètement. Il raconte son histoire à tout le monde. Ils sont retournés vers Hachem. Voilà, mes amis. Il a retrouvé sa moitié. Le schéma Israël, il nous connecte davantage avec Akash Baruch Hu. Que le bon Dieu vous protège. Et sachez, en faisant schéma Israël, vous dites à vos enfants de faire schéma Israël le matin et le soir, c'est que vous mettez vos enfants, déjà, depuis qu'ils sont jeunes, à être la moitié avec Hachem. Hachem est déjà présent. C'est un nom. Que le bon Dieu protège jamais Karatson. Et bonne soirée. Pourquoi on a fait un grand truc, le kotel, dans les affiches, le kotel. Le kotel représente le Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, c'est vous. C'est vous le Beth Amikdash. C'est vous le kotel. C'est vous le Beth Amikdash. Que le bon Dieu protège. Amen.